Alors en tant qu'aménageur, nous on prépare l'écrin de cette future relation et le mot qui caractérise cette relation pour moi c'est persévérance. Parce qu'entre le début et l'intention initiale et la concrétisation du projet, sa livraison et le fait qu'il soit investi par des habitants et des usagers, ça prend du temps, c'est parfois compliqué et effectivement il faut tenir, il faut s'accrocher. Alors j'enchaîne sur le mot persévérance qui est un très bon mot pour définir notre collaboration. Et le mien, ce serait simplicité. C'est-à-dire que, et pour faire de la simplicité, il faut beaucoup de persévérance. C'est-à-dire qu'on a travaillé sur plusieurs projets ensemble, qui sont des projets qui se caractérisent à chaque fois par des situations extrêmement complexes, alors qui sont programmatiques, qui sont liées au site, qui sont liées à des problématiques de commercialisation, qui sont liées à des temporalités. Et qu'à chaque fois, on s'est attaché à essayer de rendre ces choses les plus simples possibles, les plus lisibles, parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on arrive à gérer la complexité, me semble-t-il. En tout cas, c'est moi ce que j'ai appris sur les opérations qu'on a menées ensemble. Alors de l'intention effectivement à la concrétisation, on doit traduire et vous êtes un traducteur pour nous. On a besoin de concentrer une fabrique de la ville à des endroits vraiment à réinvestir. Et donc Attic de Brienne, c'est finalement une mixité programmatique improbable, avec à la fois un centre de propreté surmonté d'un parking, avec sur les toits des logements qui sont avec une vue incroyable sur la Garonne, et ce mix programmatique il fonctionne et dans toute la durée de la collaboration il faut réussir à concrétiser cet enjeu, de rester effectivement focus, de ne pas dégrader la qualité et l'ambition du projet et finalement c'est des échanges intéressants, intelligents, toujours pertinents et stimulants, et c'est vraiment cette relation entre l'intention et la concrétisation qui est à l'œuvre sur ce projet en particulier, sur tous ceux qu'on mène ensemble. Woodstone, c'est un parking silo qui sera réversible en bois sur le quartier d'Armagnac. On a Amédée Saint-Germain où il a fallu aussi s'entendre sur la mixité sociale et très sociale, faire de la péréquation d'un bâtiment à l'autre, et c'est cette intelligence de projet global qu'on a su travailler ensemble et pour lesquels effectivement on a des beaux projets qui sont livrés en ce moment. Alors là, vous venez parfaitement décrire la situation. Il me semble qu'on a travaillé ensemble à essayer de résoudre des équations a priori impossibles. Et résoudre des équations impossibles, c'est, vous parliez d'Attic de Brienne, dire qu'on va superposer un centre de propreté à un parking des logements, a priori ça a l'air facile. Mais en fait, concrètement, si on y prend garde, très vite on dépense de l'argent inutilement dans des structures, dans des choses qui en fait n'intéressent pas les habitants à la fin, parce qu'on dépense de l'argent bêtement dans des choses qui sont dans le sol ou perdues dans les murs. Donc tout le travail, c'est de trouver ensemble la bonne granulométrie, la bonne équation, les bons paramètres qui vont faire qu'on va être frugal, dépenser le minimum de matière pour le maximum d'effets, et le maximum d'effets pour les habitants, c'est quand même ça qui nous intéresse, je pense, au dernier degré. Et puis vous parliez de Woodstone par exemple, c'est en même temps essayer d'être innovant d'un point de vue construction. Alors là, Euratlantique est plus qu'innovant, c'est-à-dire que vous avez imposé le bois sur plusieurs opérations, à l'époque ce qui se faisait peu. Ça sous-entend typiquement le parking dont vous parliez, un travail considérable avec le promoteur ICAD pour réussir à tenir le projet, le sortir. Moi, ce que je trouve fantastique, c'est de voir que tous les interlocuteurs finalement jouent le jeu à la fin, et puis que le bâtiment sort, et puis il sort, je crois, plutôt pas mal. En tout cas, les gens ont l'air d'être assez contents. Alors l'opération, dans 5-10 ans, en fait, elle sera d'abord investie par ses habitants et ses usagers. Le parking silo dont on parlait, je disais qu'il était réversible, et peut-être que dans 10 ans, on aura moins de voitures à garer et il deviendra un bureau avec un patio creusé finalement à l'intérieur même du parking, ce qui a été rendu possible justement par cet effort de réversibilité, cette intelligence sur les trams, sur la manière effectivement aujourd'hui d'avoir un parking de luxe qui du coup est pensé pour sa vie future. Et donc finalement, peut-être que dans 5 à 10 ans,
tous les projets qu'on a menés ensemble et qui ont connu une première vie en connaîtront une deuxième. Et l'enjeu pour nous, c'est d'être sobre dans la durée et donc de ne pas déconstruire, mais de permettre à tous ces bâtiments d'évoluer, de durer. Donc tous ces efforts sur la pérennité, à la fois des façades, mais des procédés constructifs en fait, qui vont nous emmener sur une trajectoire de décarbonation, sur des usages intenses en cœur de métropole. C'est précisément le but recherché. Et puis, vous avez, vous, la chance de travailler sur des temps alors encore plus longs que celui de l'architecte. Celui de l'architecte, c'est le temps du bâtiment, vous, c'est celui de la ville. Moi, je crois que ce que je peux souhaiter à ces opérations, là, pour l'instant, certaines, parfois, elles ont l'air un peu orphelines parce que la ville est en train de se faire autour. Mais je pense que la ville va la rattraper, les arbres vont pousser. Le jardin sur le toit du parking silo, on a prévu plus d'un mètre de pleine terre, donc à un moment donné on va voir cette végétation au-dessus. On a à chaque fois dans toutes les opérations ménagées des petits jardins pour rythmer les rues du végétal. Et ça peut vous sembler étrange qu'un architecte dise ça, mais ce que j'espère, c'est que demain, notre regard glissera sur les bâtiments et qu'on ne se posera plus la question. Et qu'on se regardera, c'est la qualité de vie de ces espaces publics, qu'il y aura de l'animation, des mômes, de la mixité générationnelle et que tout le monde sera le plus heureux possible. Et demain, les bâtiments se reconvertiront et c'est très bien, c'est la vie qui veut ça. Et il ne faut juste pas qu'on les mette à la poubelle comme on a fait au XXe siècle et qu'on essaie d'accompagner leur mutation.